Bonsoir à tous, joyeux Noël, belle soirée de Noël et je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de la belle Laurie et du joyeux Alexandre. À l'heure, côté Latché et Laurent Ournac. La belle Baba et monsieur Julien Courbet. Natacha Amal et monsieur le facteur Sébastien. Et en exclusivité sur notre grand plateau, le Père Noël en personne, qui va jouer pour tenter de faire gagner les 50 000 € au Resto du Cœur. N'oublions pas qu'il y a une voiture à gagner pour vous également. 3680, vous envoyez un petit SMS, le mot Noël au 7 13 13. Jetez-vous sur vos téléphones. Moi, je suis déjà, à l'issue de ce petit moment passé avec vous, je suis très, très fier de vous. Vous êtes très, très fort. Et je voulais vous dire, chapeau bas. Est-ce que vous avez une chanson favorite, vous? Tiens, Julien, quelle est ta chanson? J'aime bien Let It Snow. Oh, let it snow. J'ai toujours les paroles avec moi en plus. Ouais. Je vous assure, je ne venais pas pour un anniversaire, un mariage. Je chante Let It Snow. Oui, bah, attends, regardez. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we need a place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It is a true side of stopping, and I brought some coal for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Julien Courbet, bientôt près de chez vous, ne l'oublions pas. Fin janvier à Nice, à Reims au mois de mars, ne l'oublions pas. Est-ce que vous avez une chanson favorite, monsieur Laurent Ournac? J'aime beaucoup Aznavour. Ah oui, je vous Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et toi qui posais nu. Écoutez. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. je ne sais pas ce qui nous arrive, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est Noël, C'est nous. Laurie, ta chanson à toi. Moi, il y a une chanson qui me met la pêche quand je suis en période de doute, quand ça va pas trop bien. Oui. Le matin, je mets Jean-Jacques Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Et là, je repars, mais C'est vrai? de feu de Dieu. Ah ouais? Ouais. Alors, écoutez bien la question, Laurie, tu vas être toute gate. Toute gay. Toute gate. Toute gay. To get, I got gotten. Zéro problème. Vous parlez de to get, pensez que vous le conjuguiez. The question is... Speak to Laurie. And now, the next question. Quels mots sont les toutes premières paroles d'une chanson de Jean-Jacques Goldman? c'est incroyable. J'ai trop saigné, même si les tempêtes, elle met du vieux pain. Et si j'étais né en 17, il suffira d'un signe. C'était un cordonnier, elle avait les yeux clairs. Je dis bien, les toutes premières paroles d'une chanson de Monsieur Goldman. Je rappelle évidemment que nous jouons pour les Restos du Cœur. Dans un instant, 50 000 € pour les restos. Mais qui défendra les Restos du Cœur? Messieurs, dames, à vous de jouer. Allez. J'ai trop saigné sur ma Gibson. J'ai trop traîné dans les tobacco roads. Et quand je voyage, je déplace toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un peu court pour une autre histoire. C'est une bonne réponse. J'ai trop saigné sur la guitare. J'ai trop traîné dans les tobacco roads. Y'a toutes les caisses qui me résonnent. Et quand je voyage,
de blues, c'est un peu d'amour noir, c'est d'amour. Quand je suis trop court, C'est d'amour, soyez pas trop cool. Attention, attention. Et alors, Les toutes premières. Et si j'étais né en 17, J'étais né en 17 à Leinenstadt. C'est une bonne réponse. Et si j'étais né en 17, À Leinenstadt. Très belle chanson. sur les ruines d'un champ de bataille, C'est excellent tout cela, mes amis. aurais-je été meilleur ou pire que ça? C'est Lyon skier cet hiver à Gstaad. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que c'était ça les paroles. Ah bon, pardon. Si nous allions skier à Gstaad. En fait, c'est en 17 à Leidenstadt, pardon. Alors, elle a une super idée. Oui. Elle avait les yeux clairs. Alors, la chanson est plus longue que ça, en fait. Ouais, hein. voilà. Là, c'est juste un résumé qu'a fait Comme le Baba. moi. Oui. Elle avait les yeux clairs, nanana, la 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 Comme moi. Non, pas comme moi. C'est une bonne réponse. Oui. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, elle côté de sa mère et la famille au dragon. Elle pose un peu distraite au soleil de la fin du jour. Laurie Alexandre, à vous. Elle met du vieux pain sur son balcon Pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. devant son poste de télévision. C'est une bonne réponse. Mais du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Laurent Latché, à vous de jouer. Il suffira d'un signe. C'est une bonne réponse. Suffira d'un signe, un matin tout tranquille. Et serein. Demain matin, il y a le Père Noël, les enfants. Chose d'un film. Alors que Julien est en train de se gratter la cravate en direct, Écrit dans nos livres, c'est écrit dans nos livres. Tournez violon, à vous de jouer, mes amis. C'était un cordonnier sans rien de particulier. C'est une bonne réponse. c'était un cordonnier sans rien de particulier dans un village dont le nom m'a Bravo, échappé. bravo. Faisait des Belle culture, belle connaissance, je vous félicite. Maintenant, nous allons parler expressions. On a tous des expressions favorites. Baba, vous avez quelques expressions, vous? Ah, moi, je dis, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Alors moi, personnellement, qui n'ai plus de rate, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai plus de courbouillon, et bien, je vous le dis aussi, je suis Je vous d'accord. remercie, monsieur. Question, quelle expression est tirée du jeu de paume? Prendre la balle au bon, Ça calme, hein? qui va à la chasse, tomber à pic, rester sur le carreau, épater la galerie, jeu de main, jeu de vilain, être au pied du mur. Laurie dit, Eh bien, nous allons dire prendre la balle au bon. prendre la balle au bon, regardons donc, c'est une bonne réponse. Oui. Dans le jeu de paume, c'est prendre la balle avant le rebond. Laurent Latché. Jeu de main, jeu de vilain. Jeu de main, jeu de vilain, jeu de main. Ah oui, la paume, on met la paume de la main, en fait, c'est ça, Latché. Hein. Réponse. En fait, les bourgeois avaient des raquettes et les paysans n'en avaient pas. Donc, c'était les vilains, les paysans, et donc jeu de main, jeu de vilain. Pas de raquettes. Oh là, ça c'est extraordinaire. Jeu de main, jeu de vilain, jeu d'aujourd'hui. Ah, vous me regardez bizarrement, Julien Courbet. Non, parce que c'est vrai que c'est des chansons de Jean-Jacques Goldman qu'on connaît pas bien. C'est pas les plus connus sur lesquels Jeu on de tombe. main, maman, jeu de On vilain. pensait Je pense à épater la galerie. épater la Parce galerie. que les spectateurs se mettaient tout autour du jeu de paume. Oui. Et pour faire, C'était dans des se faire galeries. valoir, c'est de là l'expression, épater la galerie. Vous savez quoi? Vous m'épatez ma propre galerie. Baba, c'est une bonne réponse. Bravo Baba. En effet, c'était les tribunes qui étaient situées autour du terrain. C'était la galerie, exactement. C'est à Laurie et Alexandre. Allez, vas-y. Allez, restez sur le carreau. Restez sur le carreau. Est-ce qu'on va rester sur le carreau? C'est une bonne réponse. Oui. En effet, dans le jeu de paume, les carreaux, c'était les carreaux qui étaient dessinés sur le terrain et on restait dessus. Z. Oui. Bonne réponse. Vous êtes mon Père Noël à moi. Laurent Latché.
Bigard disait c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Donc on va dire être au pied du mur. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Faut quand même me le dire. Ah oui. C'est une mauvaise réponse. Et en plus, tu le prends, tu le dis et tu le prends. ouais. Explication, mes amis, parce que malheureusement, le Père Noël est triste, vous passez à l'orange Z. Tout bonnement, ça ne vient pas du jeu de paume, ça vient de l'escrime. Ouais. Être au pied du mur. Il n'y a pas de mur à l'escrime. Expliquez-nous, ça vient de l'escrime, ça veut dire quoi être au pied du mur? C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, enfin si je comprends, lorsqu'il y a un mur derrière un escrimeur, il est fait comme un rat. Oui, absolument. Ouais. C'est ça, Oui, il oui, peut plus c'est ça, il est reculer. acculé. Oui, absolument. Je suis désolé, Laurent et Latché, vous passez à l'orange. C'est pas grave. Et je tiens à préciser que seuls Baba et Julien Courbet sont au vert. Et alors là, ça tombe à pic. Explication de tomber à pic, Z. Au jeu de paume, le chasse-pique, c'est le super point. Ah d'accord. L'expression est venue de là. Et qui va à la chasse? C'était le point où les joueurs changent de place, la chasse, Ah d'accord. pour perdre sa place. Laurent, regarde-moi dans les yeux. Toi et le sport. Oh, c'est une histoire d'amour qui avait bien commencé. Oui, ça a commencé quand, Laurent? Oh, bah, vers 6 ans. Ça a duré au moins une semaine. Et puis après, bon, on s'est séparés, mais Oui. voilà. Tu avais d'un commun commencé par accord. quel sport, Laurent? Écoute, j'avais commencé par un truc assez physique. J'avais commencé par ping-pong. Ah ouais. Et puis tu n'as pas trouvé d'adversaire à ta taille? Non, et puis je jouais contre la table a gagné. Donc, Bien sûr, je comprends. Julien Courbet, je sais que tu montes assez souvent, tous les week-ends. Oui. Tu es un fan d'équitation. Tout à fait. Tu as ton propre cheval? Oui. Et tu fais de la compète avec lui? Oui. Quel genre de compète avec lui? Eh bien, du saut d'obstacle. Ah oui. Oh, je suis fille de cavalier. Ah, c'est une fille de cavalier. Vous avez un point commun finalement. Et tout nous réunit ce soir. Oh, je ne savais pas. J'adopte de plus en plus la baba attitude. Mais je vois. Question sport. Quelle épreuve sportive a déjà été au programme des Jeux Olympiques? ¿Marcas de cicatrices? Cicaplast. Cicaplast Baume B5 Plus lo cubre todo. La Roche-Posay. Nous avons la nage sous l'eau, la marche sur les mains, le tir à la corde, le croquet, le saut sans élan, le grimpé de corde, le cricket. Lolo Laurent, Latché, c'est à vous de Peut-être, jouer. le tir à la corde, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a eu à l'époque. Comme ça. Le tir à la corde est une bonne réponse. Le tir à la corde, c'est au programme des Jeux Olympiques de 1900 à 1920. J'aime bien. Sébastien, tout là-haut, apparemment, vous êtes assez d'accord. Ouais, je crois que dans les premières Olympiades, c'était vraiment des choses comme ça. Hein. Oui. Ouais, cours de récréation, c'était pas tellement des athlètes. Hein. Bien, merci Sébastien. Baba, JC, Julien Courbet. Vous êtes la reine baba, vous choisissez. Je ne fais qu'exécuter. On va sur celui-ci? Oui. Allez, nous allons grimper à la corde. La reine de Baba, la reine de Saba. Exactement. Et alors, maintenant, son jeu Saba, on grimpe à la corde. Bonne réponse. Le grimpé de corde était au programme des JO entre 1896 et 1932. Laurie Laurette, monsieur Alexandre. Le saut sans élan. Exactement. Le saut sans élan. C'est ça. Répétez donc. Le saut sans élan. C'est une bonne réponse. Entre 1900 et 1912, saut en longueur et en hauteur. Ça a duré 12 ans, ils ont essayé. Oui. C'est ça. Oui, non, n'essayez pas, Père Noël. Laurent Latché. La nage sous l'eau, ça paraît logique, parce que la nage au-dessus de l'eau, ça ne marche pas. Si on faisait ça. Cet homme est fou. Peut-être la nage sous l'eau quand même, non? Réponse. Bon ben, allez-y. Le croquet. Voilà. Mais là, attends. Vous êtes quand même extraordinaire. La marche sous l'eau, la marche sur l'eau, d'un seul coup, le croquet, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est difficile. Vous avez faim ou quoi? Oui, et croquet, croquette, ça m'a... Une petite croquette, là, C'est une- ch'ti, un truc sympa. Foie gras. Bonne réponse. Naré-nous-êtes. Eh bien, c'était en 1900, le croquet. Pendant une année, ça a été au programme des Jeux Olympiques. Bien. Oh, Julien. Là, ça- on est mal. Oh là là. mal. Là, on sourit bêtement, mais on est très embêtés. Nous disons donc la marche on the hand. J'aime bien ce sourire que tu... Et c'est une
Mauvaise réponse. On aurait dit ça. Tout le monde est à l'orange. La nage sous l'eau en plus. En plus, c'est la Z. Oui, pareil, ça a été un an au programme des JO en 1900. Le cricket. De 1900 à 1912. Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? C'est des questions de... Mais non, mais je m'amuse. Alexandre est super, voilà, j'adore. Eh bien, tout le monde est à l'orange et là, ça va se compliquer fort car vous êtes 3 couples et vous ne serez plus que 2 dans un instant. La moindre erreur et votre destin ne vous appartiendra plus. Alors, justement, puisque nous sommes Noël, les enfants vont être contents, les enfants vont être ravis. Mesdames et messieurs, quel sortilège est employé dans l'édition française des histoires d'Harry Potter? Nous avons Crash Limace, Réparo, Récurvite, Crac Badabou, Guérilné, Andoloris, Protego. Et c'est Baba et Julien qui commencent à répondre. Je partirai sur... ça sonne bien comme une assurance, comme j'en parle souvent, j'irai sur Protego. Bonne réponse! Oui! Et c'est un sortilège comme son nom l'indique pour se protéger. C'est un sortilège. Pour se protéger. Ah, merci, ma petite fée. Laurie, Alexandre. Guérilné. Guérilné, je peux... Vas-y, Guérilné. C'est une mauvaise. Non! C'est pas vrai! Alexandre passe au rouge! En plus, pas d'apport! Non! En fait, pour réparer les nez cassés, il faut dire épisqué, mais pas guérir-le-nez. Ah ben non! Ah ben non. Crash limace en revanche! Oui, alors quand on est visé par le sort du crash limace, on crache des limaces. Oh là là, réparo! Réparo pour réparer un objet, tout simplement. Alors que Laurent Ournac avait récurvite! Bah, c'est pour se récurer le nez très rapidement. c'est Merci, très bien sûr! Pour un nettoyage rapide et impeccable, Laurent. Laurent Ournac avec Crac Alors Badaboum! ça, j'aurais dit non. Moi, je pensais pas que Crac Badaboum, c'était dans Harry Potter. Ah Je bon? trouve ça un peu trop Crac Badaboum. Tac tac Badaboum! Et en fait, ça fait craquer toutes les coutures, coutures Ah, en tout d'accord. genre. Ouais, j'aurais pas. Ah j'aurais oui. perdu. Alors j'aurais dit aussi guérir le nez. Moi. Bien. Et Andoloris? Oui, pour faire mal. Et là, ça va faire mal car Alexandre et Laurie sont au rouge. Et qui dit rouge dit... Duel. Qui va rester pour un face-à-face d'anthologie? Qui va jouer pour les Restos du Cœur? Il y a 50 000 € pour les Restos du Cœur. Alexandre, Laurie, vous avez le choix avec un Laurent brillant, une Latché extraordinaire. Ah oui. On nous a déjà choisis, nous. Ou alors vous avez le choix avec Baba et JC, Julien Courbet, le soir de Noël. Vous choisissez, Alexandre. Ouais, je voudrais réserver 300 places pour le 14 avril. Non, je veux pas des invitations comme Julien Courbet, moi. Je veux payer mes places. Hein. Oui, je veux 300 places à l'Olympia pour Laurie le 14 Oh, la avril. promo de Laurie, on y sera j'adore, tous, je te promets. C'est fantastique. Alexandre, vous choisissez. Laurent et Latché. Annulé, annulé. No sé, tengo como muchos sueños. Día a día voy como teniendo metas que me pongo y sueños que... Tout à l'heure, nous avions 2 thèmes, comme les rois mages enguirlandés. Eh bien. Les rois mages s'en sont allés. Attention à ne point vous faire enguirlander. Voici, tiens, quelques belles villes illuminées, mes amis. Je vois Londres, je vois Paris, je vois New York, je vois Madrid. Dans quelle ville la RATP transporte-t-elle environ 155 millions de voyageurs par an? C'est-à-dire que la RATP, ça veut dire que ça serait la RATP à New York, Eh oui. la RATP à Londres et la RATP à Madrid. RATP, olé. En effet. Quelle est votre Et en réponse? même temps, la RATP, c'est quoi? C'est réseau D'auto-train. de Parisiens. Ouais. P de Paris. On dit Paris. C'est tellement une belle Ça ville. paraît tellement simple. Vous me dites 155 millions de voyageurs par an. C'est pas ridicule de dire Paris. Non. Parce que New York, ça pourrait être encore plus. Parce que c'est plus grand. Votre réponse est... J'aime Paris au mois de mai. À Paris. Alors Paris.
Allez, Paris. Paris sera toujours Paris. Paris, Baba. Alors, ça veut dire Régie autonome des transports parisiens. Voilà. La bonne réponse est... Oh non! C'était Londres. incroyable. Il y avait un piège. Julien Courbet, Mireille vont continuer notre émission face à Alexandre et Laurie. Z, explication. Eh bien, en fait, depuis mars 2011, le groupe RATP est propriétaire des autobus londoniens, les fameux bus rouges, et il transporte en effet 155 millions de voyageurs par an. Bien. En Ile-de-France, c'est plus de 3 milliards de voyageurs. Ah oui, plus de 3 milliards de voyageurs à Paris et sa région. C'est énorme, c'est énorme. J'en suis vraiment confus. Je voudrais qu'on applaudisse parce que vous avez fait tous les deux un voyage fantastique. Laurent Ournac, que nous allons retrouver au théâtre en 2013. Exactement. Et je voudrais juste dire que ça s'appelle du piment dans le caviar. Alors, juste un petit pitch avec qui, comment, pourquoi, où ça? Alors, un petit pitch. Oui. Eh bien, je suis Dany la Charogne. Oui. Voilà, tout un programme. Je sors de 20 ans de prison Oui. et j'ai établi en prison une correspondance écrite avec une dame qui est Oui. auteure de polar à la mode, Oui. qui est jouée par Anne Bouvier et elle est mariée à un psychanalyste complètement bobo qui est Patrick Guérino, qui est le barman dans Camping Paradis. Oui. Et voilà, je viens un petit peu perturber leur quotidien bien ronronnant, bien Et installé. ce sera où et à partir de quand? Ça commence le 17 à Saint-Avold, si je ne me trompe pas. Après, on passe par Sanary, par Luçon, par Eh ben, écoutez, plein on d'endroits. ira voir monsieur Voilà. Laurent Ournac du piment dans le caviar. Tu as été très très grand, je te félicite. Merci beaucoup. Je félicite Latché. Allez rejoindre Natacha Hamal et Sébastien, notre facteur, car il y a des cadeaux qui vous attendent. Ah, et les puis cadeaux. alors là, ça va être un joli cadeau parce qu'il nous tarde de voir Baba face à Alexandre, Laurie face à Julien Courbet. Qui va jouer pour les 50 000 € pour les Restos du Cœur? Qui va tenter de découvrir l'étoile au cadeau de Noël? On va le savoir maintenant. Latché, regardez, c'est beau ces petits cadeaux, non? Des petits appareils photo, rien que pour vous. C'est pour ma mère. Est-ce Ouais. que je peux faire une photo de vous, Jean-Luc? Mais avec plaisir. Venez. Oui, c'est pour ma... parce Ouais. que Ouais. ma mère me croit jamais quand je rencontre des gens connus de la télé. Ouais, c'est bon. Alors, comme ça, on aura la photo. Attention, vas-y, Laurie, vas-y. Elle est bonne en Merci. plus. Oh, il y a eu même une brouille. Mais oui, c'est bon. Merci. Je pourrais en faire une aussi avec les gens connus? Oui, merci. C'était Laurent Ournac. Et maintenant, mes amis, je vous rappelle que vous avez 60 secondes chacune et chacun. Dès que vous donnez une bonne réponse, la main passe à votre adversaire. Si vous ne connaissez pas la réponse, eh bien, vous passez rapidement. Le premier dont le chronomètre arrive à 0 a perdu. Laurie, malheureusement, Alexandre ne pourra t'aider. Julien, malheureusement, Ça m'arrange pas. Baba ne pourra Parce que t'aider. j'avais commencé à Je suis obligée de m'habituer un petit rester peu. Laurie, prête? Non. Laurie, Laurie, 60 secondes. Laurie, prête? Non. Laurie. Top. En quelle couleur voit-on la vie lorsqu'on ne voit que le bon côté des choses? Oui. Rose. Rose, rose. On attend bien la fin de la question. Julien. Top. Quel personnage de la série Dallas nous a quittés le 23 novembre dernier? JR, Larry Hagman. Bonne réponse. Laurie. Top. Quel verbe désigne le fait d'ouvrir une bouteille de champagne avec une lame? Sabré. Oui. Elle est rapide. Julien. Top. Quelle plante voisine de l'oignon mélange-t-on au vinaigre pour aromatiser les huîtres? Tu passes? Passe. Merde, tu passes. L'échalote. L'échalote. Quel artiste jamaïcain décédé en 81 chantait avec les Wailers? Bob Marley. L'échalote. En plus, j'adore que ça, enfin les huîtres, les échalotes. Toi qui La es quasiment- sauce à l'échalote avec la crépinette à côté. Toi qui as quasiment le bassin à Arcachon. Ce n'est pas des pieds avec des chaussures que j'ai, c'est des huîtres. Je suis né dedans. Et pour l'instant, Laurie a de l'avance. Allez, Laurie. Ah, arrête. Laurie. Top. Comment s'appelle le bossu dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris? Quasimodo. Elle appuie sur le bonnet. Lucien. Non, pas Lucien, Julien. S'il vous plaît. Maurice Reichmann, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Toujours Lucien Courbet avec vous. L'échalote. Lucien. TF1, on y va. Top. Quel empereur français est né en Corse? Napoléon. Ah bah heureusement, hein. L'échalote. Rien à voir avec Napoléon. Laurie.
Top. En 2012, quel acteur est devenu l'égérie du parfum que Marilyn Monroe portait pour dormir? Brad Pitt. Elle appuie à chaque fois sur son bouton. Oui. Je te raconte pas comment tes grands-parents ils sont fiers. Demain midi autour de la table, ça va être magnifique. Julien. Arrêtez, hein. Top. Que dérobe le petit poussé à l'ogre pendant qu'il fait un somme? Ah, je m'en rappelle plus. Vite. Ses chaussures. Non, ses souliers. c'est ses bottes. de 7 De quel animal le delphino est-il le petit? Du dauphin. Oui. Laurie. Top. À qui Jessica Biel a-t-elle dit oui le 19 octobre dernier? Justin Timberlake. Elle est rapide. Julien Frédéric René. Oh, je te vois. Un jour, je viendrai te voir monter le week-end. Oh, tu dois être beau. On dirait Zaza Napoli, là, dans la cage aux folles, quand tu fais ça. Ah ben écoutez, Alors, la biscotte. montrez quand même. Allez ma Charlotte. Julien, top. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau des États-Unis? Rouge, bleu et blanc. T'aurais pu les mettre dans l'or, ça faisait bleu, blanc, rouge. Laurie, top. Quand on met ses plus beaux vêtements, on se met sur son... 31. C'est du concentré de Laurie, ce soir. Du concentré. Julien, top. Comment appelle-t-on une maison visitée par les esprits et les fantômes? Une maison hantée. Oui. Laurie, top. Quel opéra de Mozart peut être traduit par Ainsi font-elles toutes? Così fan tutti. Così fan tutte. C'est une bonne réponse. Oh. Julien, top. Quelle lettre valant 10 points au Scrabble trouve-t-on dans le nom de la capitale belge? X. Bien. Laurie. Top. Quelle plante aromatique, aussi appelée fenouil bâtard, est souvent marinée avec du saumon? Annette. Et paf. Avec le saumon. Oh là 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 là. Laurie fait un malheur. L'ami courbé courbe les chines. Laurie. Attention, laissez se concentrer le cavalier qui surgit. C'est d'un J qui veut dire je. Maintenant c'est Zorro qui fait comme ça, maintenant. Il y a le cavalier qui est comme ça, il y a Zorro... Et le boxeur, comment il fait, le boxeur? Arrête, hein. Julien, top. Quel militaire dirigeait la France en 1965? Je passe. Le général de Gaulle. Quelle préparation sucrée à base de blanc d'œuf recouvre une tarte au citron? Meringue. Oui. Laurie. Top. Quelle actrice britannique a été l'épouse de Jean-Michel Jarre pendant 20 ans? Passe. Charlotte Rampling. Quel philosophe a donné son nom à l'amour platonique? Platon. Oui. Julien, attention, top. Quel légume orange fait souvent office de nez sur un bonhomme de neige? Une carotte. Oui. Laurie, top. En 1977, quel acteur a la fièvre du samedi soir? Travolta. Julien, top. D'après le proverbe, que porte la nuit? Conseil. Oui. Il ne lâche rien jusqu'au bout, le courbet. Bravo. Laurie, à toi de jouer. Top. Dans le Noël de Mickey, quel petit insecte vu dans Pinocchio incarne l'esprit des Noëls? Criquet. Hein? Un criquet. C'est une bonne réponse. Oh là 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 là. Julien. Top. Qui est réputé pour tirer plus vite que son ombre? Lucky Luke. On va pas les départager. Eh, c'est quand même très très chaud, hein, tous les deux. Hein. Je vous félicite, Laurie, à toi. Top. Quel film de Stanley Kubrick retrouve-t-on dans le titre du premier tube d'Alizé? Lolita. Oui. Ouh là là. Alors ça, c'est merveilleux. Julien. Top. Dans la chanson de Patrick Sébastien, en quelle matière est fait le petit bonhomme? Mousse. Et le gong a retenti. Laurie a gagné la première manche. Elle a 4 secondes 15 qui seront créditées au compteur d'Alexandre dans un instant. Et je vois qu'il y a une joie. Elle est heureuse. Bravo.
Mais j'entends qu'il y a un nouveau coup de Noël. Il y a une nouvelle surprise. Vous avez un nom de catcheur? Vous appelez comment? El Mosquito. Mosquito quand même. Oh là là, bah celui-là, j'en viendrai pas à vous, alors je vais dire l'autre, Salisbury Hill. Oh bah écoute. Comment vous diriez l'autre? Oh l'autre, Yule Merde. Attention, parce que quand il est pas content, il fait... Priscilla. Top. Sur quoi un forgeron pose-t-il le fer rouge pour le frapper? Du fer. Une enclume. Passe. Quel est le plus vaste pays du Maghreb? Passe. L'Algérie. Top. Quelle eau utilise-t-on pour se décolorer les cheveux? L'ammoniac. L'eau oxygénée. Et ça fait rire Christelle. Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Christelle, qu'est-ce qui se passe? Mais de l'ammoniac. Ah, c'est une sacrée décoloration, hein. Bah, disons que l'ammoniac... Ça décape. Dans le Cid de Pierre Corneille, de qui Rodrigue est-il amoureux? Rodriguez. Chimène. Quel signe du zodiaque est un animal aquatique à écailles? Poisson. Ah bah dis donc, il est temps, qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, qui succéda à Laurent Blanc au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football? Didier Deschamps. Tout de suite à vos souhaits. Ah dis donc, c'est comme si vous aviez... Quel aliment est le porc salut? Pas du porc? Un fromage. Top. Dans quel liquide blanc trouve-t-on en grande quantité le sucre appelé lactose? Le lait. Quel accessoire satisfait le besoin de succion des bébés? La tétine. La tétine. Elle est venue comme ça, celle-là. La tétine. C'est bon, ça, la tétine. Allez, c'est bon. Top. Quelle émission de TF1 a pour cadre la maternité de Poissy et met en scène de futurs parents? Baby boom. De quel instrument de musique joue un tubiste? Le tuba essai. Le tuba à essai. Le tuba. Un tubiste joue du tuba à essai. Je voudrais qu'on applaudisse Sébastien qui est là. Et je voudrais qu'on applaudisse aussi Christelle, aux côtés de Frédéric qui est venu aussi, si vous venez de nous rejoindre. C'est un grand bonheur. C'est vrai qu'on vient de voir quelques candidats perdre pied. Je ne vous le souhaite pas. Alexandre, grâce à Laurie, vous avez effectivement plus de 4 secondes, donc 64 secondes et quelques. Je voudrais quand même qu'on félicite encore Laurie qui a gagné cette première manche. Bravo à Laurie. Mais, sait-on jamais, voici un face-à-face au sommet entre deux grands, très grands maîtres de midi. Nous allons commencer par Alexandre. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Baba, est-ce que vous êtes prête? Qui va défendre évidemment la cause des Restos du Cœur dans un instant? Alexandre. Top. Dans le livre de la jungle, quel animal est K? Un serpent. Oui. Baba, Mireille. Top. En montagne, comment s'appelle le glissement soudain et dangereux d'une masse de neige? Avalanche. Ou pas. Le combat des chefs, Alexandre. Top. Quels petits êtres poilus présents dans Star Wars ont été chantés par Dorothée? Les Ewoks. Les Ewoks, bonne réponse. Baba. Top. Selon la chanson, qui est rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron? Passe. Pac-Man. Dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, que tient le corbeau dans son bec? Un fromage. Oui. Desde que soy madre, las responsabilidades dentro y fuera de casa a veces me desbordan. Un fromage. Oui. Pac-Man. Chanté d'ailleurs par William Lémergie. Alexandre. Top. Quel ordre peut être de robe et d'épée? Passe. La noblesse. Dans la mythologie, quelle substance collait les ailes d'Icare avant de fondre au soleil? De la cire. Oui. Des reines de Baba. Top. Dans quel hôpital officie le docteur Gregory House dans la série télé? Passe. Princeton. Quel petit héros bleu de bande dessinée s'appelle The Smurf en anglais? Les Schtroumpfs. À vos souhaits, oui. Alexandre. Top. Quelle Desperate Housewife jouait la fiancée de Superman dans la série Lois et Clark? Terry Hatcher.
bonne. Oh là 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 là. Laurie est fière de vous. Regardez comme elle est contente. Tu l'avais aussi, hein? Elle l'avait aussi. Baba. Top! Quelle confiserie de Montélimar désigne aussi des pieds en argot? Nougat. Excellent. Alexandre. Top! Dans quelle contrée Jason et les Argonautes vont-ils chercher la toison d'or? Passe. En Colchide. Avec qui Elsa chante-t-elle un roman d'amitié en 1988? Glenn Medeiros. Là, c'est fort. Ah là, ouais. C'est de la haute volée. Je me rappelais plus. Baba Mireille. Top! Quelle couleur tente à prendre la peau d'une personne atteinte d'un ictère? Jaune. Oui. Prends ça, Alexandre. Paf! Alexandre, 3 secondes vous séparent. Top! Quelle actrice demande « Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère » Arletty. Oui. Mireille. Top! Quel célèbre fleuve évoqué dans la Bible a donné son nom à la Jordanie? Jourdain. Oui. Alexandre. Top! De quelle couleur sont les pétales du coquelicot? Rouge. Oui. Mireille. Top! Quel château fut à l'origine de la chute de Nicolas Fouquet en 1661? Vaux-le-Vicomte. Toi ça. Et Julien reconnaît, on peut applaudir Mireille, grande grand-mère, extraordinaire, merveilleuse Mireille. Alexandre. Top! Sur quel royaume Richard Cœur de Lion a-t-il régné? L'Angleterre. L'Angleterre est une bonne réponse. Et en plus, je n'aurais pas accepté ni le Royaume-Uni, ni la Grande-Bretagne. Pourquoi, Alexandre? Parce que c'était un royaume différent, et du royaume d'Écosse, et du royaume de Galles, etc. Bravo pour votre fair play. Attention, Mireille. Top! Quelle lettre écrit-on entre 2 chiffres que l'on multiplie? Passe. Un X. Pour Piaf et Gainsbourg, qui sentait bon le sable chaud? Le légionnaire. Ah, le X, Mireille, vous l'aviez le X. Alexandre. Top! Quelle ville des Yvelines a vu naître Louis XIV? Versailles. Saint-Germain-en-Laye. Ah ouais. Quel film de Luc Besson est l'anagramme de Noël? Léon. Oui. Baba. Top! Quelle chanteuse interprétait Sensualité en 1993? Passe. Axel Red. Dans quelle capitale peut-on flâner dans Hyde Park? Londres. Oui, Mireille. Elle ne lâche rien. Alexandre. Top! Dans les cigares du pharaon, quel commerçant portugais arrive à point pour aider Tintin et Milou? De Oliveira. Bon. Il fait Figueras de Comment? Oliveira. Figueras de Oliveira. Ouais, bon, ça va. Ou ça va. Si t'avais pas compris. Dans l'autre sens. Ouais, Tu vois? Oliveira de Figueras. Oui. Mireillas. Top! Quelle cité romaine a été ensevelie avec Herculanum lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ? Pompéi. Pompéi est une bonne. Pompéi, ce n'est pas Pompéi. Alexandre, à vous. Top! En 1983, dans Banzai de Claude Zidi, quel comique interprète le rôle de Michel Bernardin? Coluche. Oui. Mireille, on ne lâche rien. Top! Quel est le prénom du professeur Tournesol? C'était Trifon. Laurie et Alexandre sont les grands maîtres de Noël. Ils vont jouer pour les 50 000 € pour nos amis des Restos du Cœur. Et vont jouer dans un instant pour la fantastique étoile de Noël, ne l'oublions pas. Mais pour l'heure, on remercie Mireille et Julien Courbet que l'on retrouvera fin janvier à Nice en one-man show, au mois de mars à Reims. Allez le voir, effectivement. Et on applaudit fort, évidemment, Mireille et Julien. Grand maître de la soirée, Laurie, tu as été extraordinaire. Alexandre, tu as été incontestablement le grand maître. Vous n'avez jamais été battu dans notre émission. Vous allez pouvoir fièrement jouer pour les Restos du Cœur, jouer pour les téléspectateurs. Voici le coup de maître.
Avant de jouer pour les Restos du Cœur, c'est une énorme surprise pour vous qui nous regardez maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous appelez maintenant tout de suite le 3680 ou si vous envoyez un petit SMS, le mot Noël au 7 13 13, vous allez gagner l'ensemble des cadeaux de la soirée. J'ai bien dit tous les cadeaux de la soirée qui seront dans la merveilleuse étoile de Noël. Vous allez être tirés au sort pour gagner tous ces cadeaux. Regardons, Marcel. Les cadeaux hi-fi et vidéo avec le home cinéma et la télé interactive. Tous les jouets, les peluches, les consoles de jeux, le voyage idyllique de 9 jours à l'île Maurice pour 2 personnes et la voiture française de vos rêves, ce Citroën C4 Aircross. Une magnifique étoile de Noël d'une valeur de 37 315 €. 37 315 €. Appelez maintenant 3681, le mot Noël au 7 13 13. Et puis à ce propos, eh bien justement, voici le nom du gagnant de la voiture. Tout à l'heure, ce sera peut-être vous. Ne l'oublions pas. Et maintenant, on va tenter les 50 000 € pour les Restos du Cœur. Juste, puisque tu connais très très bien cette association, Laurie, 50 000 € représentent, mesdames et messieurs, 50 000 repas pour les Restos du Cœur. Laurie, Alexandre, j'espère que vous serez des grands représentants. Voici pour un coup de maître la première question. Chaim, Matt Pokora et les Restos du Cœur sont nés la même année. Combien de bougies ont-ils soufflé en 2012? 24. 27. L'autre. Je pense que c'est 27 ans. Tu sais mieux que Parce moi. que c'est la dernière. Cette année, Mathieu, il est venu aux Enfoirés et il a dit qu'il était né le jour où Coluche avait fait son discours. Et je pense que Mathieu a 27 ans. Vous répondez. Je fais confiance à Laurie, qui connaît bien les Enfoirés, qui me dit... 27. Ouais. 27 ans. Derrière l'autre, il y avait 30 ans. Non. Non, c'est Ça, trop. c'est sûr que c'est. Non, C'est pas sûr que c'est pas 30 et c'est sûr que c'est pas 24. Donc C'est donc la bonne réponse. Oui, bravo. Attention au départ, direction notre histoire. Llega la nueva Full Flame, hecha con tanto fuego que saltarán todas las alarmas, solo en Burger King. Grâce à votre bonne réponse, 20 cases s'envolent sur l'étoile de Noël. 20 cases s'envolent. Deuxième question. Pour garder les 50 000 €, sur quelle grande place européenne se trouve cette année le plus grand sapin d'Europe? Nous avons la place de la Concorde à Paris. Nous avons la Piazza Navona à Rome. Ou nous avons l'autre. Piazza Navona, si ça avait été à Rome, j'aurais mis ça sur une autre place. Parce que là, la Concorde, le sapin, il est pas si grand que ça. Hein. Ça me paraît probable. Oui, bah, allons-y. Moi, je trouve qu'il est pas si grand que ça. Mais peut-être que j'ai des visions de. Ils en ont installé un. Ouais, il y en a. En tout cas, il y en a un, ça, c'est sûr. Votre réponse est... On essaie Paris, je pense que c'est le plus Paris. sage. Allez. Allez, Paris. Derrière l'autre, il y a la Stephansplatz à Vienne. Une ville très axée Noël, tout ça, mais bon. La bonne réponse est... Paris! Regardez derrière vous, on est vraiment dans l'actualité. Et Z va nous donner un petit complément d'information. Je pense que ça doit être 35 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a été installé le 6 décembre. Il fait 35 mètres de haut. Il pèse près de 10 tonnes. Eh bien, on garde les 50 000 € et 20 cases se dévoilent sur l'étoile de Noël. Troisième question, de quelle ville la compagnie créole nous envoie-t-elle de bons baisers? Ok. Ok. De Port-au-Prince. Non. De Saint-Denis. Non. D'ailleurs. Ailleurs. Oui, d'ailleurs. Quelle est ton idée? Nous, on pense à Fort-de-France. Derrière l'autre, il y a
Fort-de-France. Et c'est la bonne réponse. Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on est à la télé. Ce soir ensemble on va chanter. Grâce à votre bonne réponse, 20 cases s'envolent encore sur l'étoile de Noël. Mais j'entends un nouveau coup de Noël, c'est-à-dire qu'il y a encore une surprise. Mais quelle est-elle? Ah, François Montréal. 10 000 euros. C'est impressionnant. Vous pouvez pas savoir ce que c'est, quoi. Mais je vous vois, je vous vois, je vous sens, je vous ressens. Ça va? Vous êtes heureux? Je l'attends plus, hein. 10 000 euros à se partager avec un téléspectateur et qui plus est, vous pouvez les aller embrasser Christelle qui est là, votre amoureuse. Regardez, un grand bonheur partagé, un excellent moment. Michel Boujna. Lucia, Antoine a la bonne réponse. Lucia est détrônée. Non! Il détrône notre maître de midi, le facteur de Vaux-en-Velin vient de sonner la victoire! La bonne réponse, Sébastien, n'est pas Prince. Mélanie gagne son duel et fait tomber notre maître de midi. Elle est heureuse, elle peut l'être parce que vous nous quittez aujourd'hui après 68 participations. Allez rejoindre la belle Christelle. Ça va, Sébastien? Ah oui, oui, ça va. C'était. C'est encore d'émotion, c'est tout frais. Bah oui, c'est encore tout frais. C'était hier. Et c'était vraiment du plaisir. Je voulais juste vous remercier parce que voilà, on vous a perdu hier, c'est la loi. Et je voudrais vraiment sincèrement vous remercier pour tout le bonheur. Vous, notre facteur de Vaux-en-Velin que vous nous avez mené sur le plateau avec Christelle. Également Latché qui était extraordinaire. Merci à Frédéric d'être présente en cette jolie soirée de Noël. On vous applaudit encore très très fort. Merci à... Alors, cette jolie soirée de Noël, bien évidemment, continue avec l'étoile de Noël. Vous le savez, plus de 37 000 euros de cadeaux par téléphone au 3680, par SMS, le mot Noël que vous devez envoyer au 7 13 13. Ne l'oublions pas, plus de 37 000 euros de cadeaux. Pour garder les 50 000 euros pour les Restos du Cœur, avant-dernière question donc. Quel titre de film les réalisateurs Franck Capra et Roberto Benigni ont-ils en commun? Nous avons Jour de chance, nous avons La vie est belle, ou nous avons un autre film. Ben ouais, moi j'aurais dit La vie est belle, mais... Je pense à La vie est belle, je suis même sûr. T'es sûr? Ouais. Ben, Vous dites? La vie est belle. La vie est belle. Derrière l'autre, il y a Le Tigre et la Neige. Ça me dit rien du tout. La bonne réponse
pour garder les 50 000 euros et pour 20 cases supplémentaires pour l'étoile de Noël est... La vie est belle! Oui! It's a Wonderful Life, n'est-il pas, Mazette? Oui, un film de Frank Capra de 1946 avec James Stewart, un magnifique film que j'adore. Et puis sinon, l'autre, c'est La Vita è Bella. Alors là, la vie est très très belle pour les Restos du Cœur, pour les téléspectateurs, car effectivement, grâce à cette bonne réponse, 20 cases supplémentaires s'envolent sur l'étoile de Noël. Continuez à appeler vraiment maintenant, 3680, le mot Noël au 7 13 13, plus de 37 000 euros de cadeaux pour vous. Dernière question pour garder les 50 000 euros pour les Restos du Cœur. La crèche de Noël représente aujourd'hui l'étable dans laquelle la Vierge a donné naissance au Christ. Mais qu'était en réalité une crèche? Soit un nid de paille, soit une mangeoire pour bêtes. C'est ça, pour moi c'est ça, en Provence c'est ça une crèche. Soit autre chose. Alors, mon déménagement du nord au sud il y a quelque temps m'aide sur cette question. Et pour moi là-bas, une crèche, c'est une mangeoire à bestiaux. Et en plus, ça, avec l'histoire de l'arrivée de Jésus, le peu de moyens, etc., le fait de l'avoir mis de toute urgence dans ce genre de récipient, pour l'accueillir me paraît en plus logique. J'ai bien envie de dire une mangeoire. Vous dites la mangeoire. Ouais. Derrière l'autre, t'es d'accord, hein? Ah, moi je suis entièrement d'accord. Derrière l'autre, il y a un couffin tressé. Crèche. C'est les mangeoires qu'on pouvait suspendre comme ça. Pour 50 000 euros pour les Restos du Cœur, donc 50 000 repas. Et qui plus est, pour 20 cases supplémentaires pour l'étoile de Noël. La bonne réponse est... Et j'aime pas quand il fait comme ça. Une mangeoire pour les bébés. 50 000 euros pour les Restos du Cœur. Et qui plus est, ce débat que vous allez peut-être faire le bonheur des téléspectateurs grâce aux 100 cases ouvertes, effectivement, 5 x 20. L'étoile de Noël va peut-être briller dans vos foyers. Plus de 37 000 euros de cadeaux. Étoile de Noël maintenant. Et on rappelle les cadeaux de cette merveilleuse étoile de Noël pour les téléspectateurs, Mazette. Les cadeaux high-tech avec le home cinéma et sa télé interactive, tous les jouets, les consoles, le voyage à l'île Maurice et la voiture française. Une étoile de Noël d'une valeur de... 37 315 euros, Jean-Luc. Je respire fort. Tous les téléspectateurs sont avec vous. Si vous trouvez qui ou ce qui se cache derrière l'étoile, eh bien tous ces cadeaux, vous l'avez compris, sont gagnés. On l'espère. Attention, les 12 coups de Noël retentissent maintenant. C'est laquelle aussi? C'est laquelle? C'est Cendrillon. Grâce aux 100 cases, le public apparemment a l'air d'accord. La fin du bal et tout, les 12 coups Pour de nuit. 37 315 euros de cadeaux. Cendrillon. Laurie, Cendrillon? Alexandre, Pareil. Vaudé, Cendrillon. Cendrillon, le public des comptas. Est-ce que plus de 37 000 euros de cadeaux vont être gagnés si elle se rallume cette étoile? C'est gagné! C'est
maintenant qu'il faut appeler le 3680. Tous ces cadeaux sont pour vous. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous avez votre chance. Vous envoyez le mot Noël au 7 13 13 ou au 3680. La personne gagnante sera appelée au 12 coups de minuit. Et son nom s'affichera sur mytf1.fr, ne l'oublions pas. Je voudrais vraiment féliciter très très fort Laurie et Alexandre. Je voudrais réellement remercier tous nos invités qui vont venir nous rejoindre maintenant. Merci sincèrement d'avoir passé ce Noël en notre compagnie. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci Monsieur Laurent Ournac. Merci à Julien Courbet. Merci à Natacha Amal. Joyeux Noël Natacha. Merci. Et merci évidemment à Miss Laurie. Et en plus ça tombe très très bien, regarde ce qui arrive pour les Restos du Cœur. 50 000 €. Joyeux Noël Mazette. Joyeux Noël Jean-Luc. À demain midi.